réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion et de salut. Bonjour mon ami, si aujourd'hui tu dois écouter les 7 minutes, c'est bien ces 7 minutes-là qu'il faut pas que tu manques, parce qu'elles s'adressent à toi personnellement. Alors laisse de côté ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ton épouse, ton époux, laisse-les de côté, ne t'occupe pas d'eux et regarde et écoute la parole de Dieu de ce jour, parce que c'est pour toi qu'elle est donnée. C'est pour toi comme pour moi. Pour chacun de nous, cette parole doit être entendue avec exigence et radicalité. En effet, si Paul nous adresse la parole en disant « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même », il veut déjà marteler dans l'esprit des Romains comment nous devons vivre. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors mon ami, aujourd'hui, il t'incombe de regarder Dieu autrement. Il t'incombe de regarder Dieu avec la grâce et l'amour de Dieu. J'aimerais dire que chacun de nous avons l'opportunité de pouvoir nous attacher à Dieu, de pouvoir nous attacher à l'amour de Dieu dans notre vie. Seulement voilà, nous avons aussi dans notre cœur des liens familiaux qui peuvent parfois peser dans notre conscience et dans notre approche du Seigneur. Et pourtant le Seigneur nous invite à faire le choix de ne plus vivre pour soi-même, de ne pas mourir pour soi-même, de vivre pour Dieu et de vivre avec Dieu. Alors Paul explique bien que nous passerons tous devant le tribunal de Dieu, parce que tous nous serons appelés à fléchir les genoux devant le Père, devant le Fils et devant le Saint-Esprit. Et toute langue proclamera la louange de Dieu. Chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour sa propre vie et non pour celle de son enfant, de son mari, de son épouse, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur. Même si nous les aimons, nous ne pouvons pas rendre des comptes de leurs choix et de leurs décisions. Ainsi, l'évangéliste de ce jour, Luc, nous parle de la miséricorde de Dieu, qui est relatée avec 2 paraboles qui sont vraiment profondes et puissantes. Personnellement, elles me parlent toutes deux parce qu'elles me font penser au fils prodigue. Elles me font penser à cet enfant qui avait tout dilapidé, qui était parti à droite et à gauche et avait tout dépensé, le bien et l'héritage de son père, en des frivolités humaines et totalement déconnecté du plan de Dieu. Mais quand celui-ci vint à manquer de tout, eh bien il se rappela qu'il avait un père, qu'il avait une famille, et il est revenu vers lui en étant très penaud, très contrarié, mais à la fois très humilié dans sa chair, parce qu'il s'est rendu compte que son père n'avait jamais changé, son père l'aimait. Et j'aimerais dire à ceux et à celles qui pensent que Dieu les a oubliés, non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu pense à toi, Dieu t'aime, Dieu attend que tu reviennes. Tu es cette brebis peut-être perdue qu'il vient chercher, il laisse les 99 justes pour aller te chercher. Alors laisse-toi trouver, laisse-toi retrouver. Tu es peut-être cette pièce d'argent qui à tes yeux aujourd'hui ne vaut pas grand-chose devant les hommes, une pièce d'argent. Mais pour Dieu tu représentes le but ultime, c'est-à-dire cette valeur sûre en qui il met tout son amour. Il donne sa vie pour toi, il donne le prix de son sang, il donne le prix de sa vie pour te racheter à grand prix, pour que cette pièce d'argent soit dans le porte-monnaie de Dieu. Oui, j'ose le dire ainsi. Si tu es cette pièce d'argent, eh bien c'est que Dieu t'appelle à être dans ce porte-monnaie de Dieu. Et si tu es cette brebis perdue, c'est pour que tu fasses partie du troupeau, que tu ne sois plus perdu, que tu sois plus éloigné de ce qui tient au cœur de Dieu. C'est comme le retour à la maison, comme il le dira plus nettement dans Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Il le dira également dans Jean au chapitre 3, versets 16 et 17. Car il a fait cela en accueillant les pécheurs, qui remplis de confiance venaient tous à Jésus pour l'écouter, puisqu'il guérissait leur âme, de la façon dont le médecin guérit le corps d'un malade. Oui, les pharisiens se considéraient comme des hommes bons et ne ressentaient pas le besoin d'aller vers le médecin, mais l'évangéliste nous dit que c'est à
eux que Jésus s'adressait à travers ces paraboles que nous lisons aujourd'hui, c'est-à-dire vers la brebis perdue, vers la pièce d'argent que nous pouvons être égarés dans le monde de toute cette valeur monétaire, financière qui nous détourne du cœur de Dieu. Si nous sommes spirituellement malades, si aujourd'hui il y a tant de dépressifs et d'angoissés, c'est parce que peut-être aussi dans notre cœur, nous avons mis Dieu en dehors de notre cœur et notre âme aspire de tout son être et cherche de tout son être le Dieu 3 fois saint. Spirituellement malade parce que Jésus, lui, est venu pour guérir les malades. Une personne angoissée est une personne où son âme n'est plus connectée avec Dieu. Les médecins ne peuvent rien faire pour une âme qui est séparée de Dieu. Les médecins ne peuvent s'occuper que du corps malade, mais en aucun cas il peut s'occuper de l'âme séparée de Dieu. Seul Jésus peut s'occuper de nous et peut nous permettre de nous réjouir quand nous le retrouvons, quand nous sommes tout à lui et quand nous retrouvons cette joie d'être avec lui et quand nous retrouvons cette connexion avec Jésus, alors notre âme est tellement réjouie que la dépression s'en va en une fraction de seconde. C'est pour cela que j'aime à dire que ceux qui sont dépressifs ne sont pas malades. Non, ce n'est pas une maladie, la dépression. Non, c'est une âme en souffrance. C'est une âme qui a besoin de rencontrer Dieu. C'est une âme qui cherche Dieu. Et c'est une âme qui aspire à connaître Dieu, mais qui pour X raison, elle s'est détachée de son bien-aimé. Elle s'est détachée de ce Dieu qui aspire et qui crie son désespoir de voir cette âme s'égarer. Oui, Dieu peut être désespéré de nous voir nous égarer. Il peut être désespéré, mais il garde confiance en sa bonté et en sa miséricorde, qui est infiniment plus grande que sa désespérance de nous voir nous égarer dans maintes méandres qui peuvent nous éloigner de sa volonté divine, qui est que notre joie soit parfaite, que notre paix soit parfaite. Le médecin divin ne pourra rien pour nous si nous ne nous laissons pas toucher par sa miséricorde. Le médecin de nos âmes ne peut rien faire pour l'être égaré si celui-ci ne se laisse pas prendre sur ses épaules, s'il ne se laisse pas retrouver. Nous devons nous sentir pécheurs à chaque fois que nous récitons le Notre Père, puisque c'est dans cette prière que nous lui demandons: pardonne-nous nos offenses. En clair, pardonne-nous tout ce qui nous a séparés de toi, ce qui a fait que depuis des années, je erre et que mon âme souffre de cette séparation. Oui, pardonne-moi de ne pas t'avoir mis à la première place dans ma vie il y a des années et d'avoir mis au cœur de ma vie, non pas ta volonté, mais tout ce que je pense pour moi, ce que j'aspire pour moi, le moi qui finit par me tuer, ce moi qui est premier, alors que c'est toi qui devrais être premier. Oui, Seigneur, comme nous devons à chacun être reconnaissant de le faire et d'être ce que nous devons être pour Dieu à travers le sacrement de réconciliation, nous devons aspirer à chercher Dieu en tout premier point. Non pas à être reconnu, c'est pas le but. Le but, c'est d'être entendu par Dieu, d'être écouté par Dieu. Notre orgueil s'éloigne de notre âme, que notre orgueil s'éloigne de notre vie, que notre orgueil et notre égoïsme s'éloignent de la volonté de Dieu. L'orgueil ne fait que nous mépriser, ne fait que nous séparer de Dieu. L'égoïsme nous fait que nous séparer de Dieu et nous fait entendre autre chose que ce que Dieu veut que nous entendions. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà ce que nous devons entendre. Voilà ce que nous devons aspirer à avoir dans notre cœur comme conscience. Le Christ, ce Dieu homme, nous a donné l'exemple de l'humilité pour nous guérir d'un cancer qu'est l'orgueil. Car l'homme orgueilleux est une grande misère, mais un Dieu humble est plus grand que notre misère par sa miséricorde. Alors nous devons nous dire à chacun et à chacune, aujourd'hui, cesse de tourner ta tête vers ce qui t'éloigne de Dieu, vers cette dépression, cette angoisse qui t'éloigne de Dieu. Demande à ton âme de se recentrer sur Dieu. Demande-lui de chercher Dieu du soir au matin et du matin au soir et utilise ce merveilleux psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le bon berger, le bon chrétien est toujours de sortie. Il est sorti de lui-même. Il est sorti vers Dieu, en prière, en adoration, dans la louange. Il est sorti vers les autres pour apporter le message du salut. Il apporte à tous ceux qui sont autour de lui le seul message que l'homme a besoin d'entendre. Dieu t'aime tel que tu es. Les ministres ordonnés sont aussi responsables de la formation à la prière de leurs frères, de leurs sœurs dans le Christ. Serviteurs du bon pasteur, ils sont ordonnés pour guider le peuple de Dieu aux sources de vie, aux sources vives de la prière. La parole de Dieu, la liturgie, la vie avec le Christ est plus que jamais une vie tournée vers Dieu. C'est là que réside la véritable miséricorde de Dieu envers nous, en ce que le Christ n'est pas mort pour les justes ni pour les saints, mais pour les pécheurs et les impies, les malades que nous sommes tous.
et toutes. C'est à cela que tu es appelé, mon ami. Alors, entre dans la joie de ton maître et sois cette brebis qu'il a retrouvée. Confesse-toi, reconnais ta faiblesse, reconnais ta misère, reconnais ta pauvreté, et lui te sauvera. Amen. Prions pour notre pays. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.